Bonjour et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à compiler Marlin, Marlin 2. Alors, Marlin, c'est le logiciel qui se trouve à l'intérieur des cartes mères des imprimantes. Donc ça, c'est une MKS Gen L. C'est une carte qui commençait à être assez ancienne, c'est une carte 8 bits. Le processeur se trouve ici, enfin le MCU se trouve ici. Et donc, quand on compile Marlin, on le flash via le port USB qui se trouve là. Dans le microcontrôleur de la carte. Donc ça c'est un Atmega 2560 je crois. Et vous voyez ça c'est un Arduino en fait. Hein. Ça c'est un Arduino classique. Bon celui-là il est un peu spécialisé, il est fait pour la robotique, mais voilà, les vraies cartes Arduino sont un petit peu plus grosses. Hein. Et donc on le flash directement là. Hein. Alors un autre exemple, c'est cette carte-là, qui est la carte d'origine de la Ender 5 Plus, que j'ai changée. Hein. Et donc le port USB se trouve ici, hein, donc on flash le firmware par là, et le micro-logiciel est installé directement dans le microcontrôleur. Bon, c'est une procédure qui est relativement simple. Hein. Alors sur des imprimantes un peu plus anciennes, il y a des ports dédiés où il faut brancher ce genre de petits adaptateurs. C'est des petits machins comme ça. Et donc ces trucs-là, il y en a un autre là par exemple. Ces trucs-là, en fait, on utilise une clé USB comme ça. Et, bah, ça permet d'envoyer le logiciel dans le microcontrôleur. Et ça, c'est uniquement quand, euh, quand le firmware, en fait, il est pas... Enfin, quand le logiciel Arduino est pas installé, on est obligé de procéder comme ça, quoi. Voilà, c'est parce que comment dire, faut qu'il soit burn en fait le software Arduino dedans pour pouvoir envoyer le micro logiciel par le port USB. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on mettrait une nouvelle version de Marlin? Bah, Marlin 2, comparé à Marlin 1 déjà, il a quand même pas mal d'avantages, en particulier le Linear Advance, qui est une excellente fonctionnalité. Hein. Je vous ferai des démos dans une autre vidéo de print et comment on le configure aussi. Et bah voilà, il y a pas mal de possibilités supplémentaires et c'est intéressant. Et puis, alors ça c'est complètement différent, hein, ça c'est un Raspberry Pi, mais on peut aussi vouloir flasher sa carte pour installer Clipper par exemple, hein, et utiliser un Raspberry Pi pour contrôler sa, son imprimante, hein, sans utiliser des logiciels tiers comme Octoprint hein, par exemple. Voilà. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur et puis je vais vous montrer pas à pas comment on configure et comment on compile Marlin 2. Bah tout de suite. Alors, pour compiler Marlin 2, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez platform.io, couplé à Visual Studio Code, soit vous utilisez platform.io toujours, couplé à Atom. Alors, je vous déconseille la solution avec Atom. Je vous invite plutôt à utiliser Visual Studio Code et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, la première chose à faire, c'est de télécharger Visual Studio Code. Donc, on se rend sur le site de Microsoft, toc, Visual Studio Code. Et donc l'URL, hein, c'est codevisualstudio.com. Hein. Donc on va dessus, hop, et on peut le télécharger ici. Donc moi je l'ai déjà téléchargé et installé. Hein. L'installation c'est suivant, hein, c'est pas bien compliqué. Alors il existe pour tous les OS, hein, donc si vous êtes sous Linux, il n'y a pas de souci non plus. Hein. Donc on va le lancer directement. Toc, hop. Je pars du principe que l'installation quand même, c'est vraiment pas très compliqué. Donc une fois qu'on l'a lancé, nous on va télécharger Marlin. Donc pour télécharger Marlin, c'est pas très compliqué. On va sur marlin firmware.org, donc ça s'écrit marlinfw.org. On va dans Download ici. Et donc la dernière version actuellement c'est la 2.09. Donc, alors après, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de liens là hein, en fait. Hein. C'est parce que Marlin, donc il y a le logiciel Marlin, et puis il y a les fichiers de config de Marlin.
Les fichiers de config, c'est ce qui correspond grosso modo à votre imprimante, hein, ou à ce que vous voudriez qu'elle soit. Et puis vous avez la version stable ici, hein, et puis vous avez la version avec les bugs fixes, donc avec les corrections de bugs. Moi je vous invite à télécharger celle avec les corrections de bugs, hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais la télécharger. Toc. Voilà. Et puis à télécharger les fichiers de configuration. Donc dans les fichiers de configuration, vous allez le voir, il y a toutes les imprimantes en fait dedans, hein. Enfin, il y en a une très très grande partie, hein. Après, rien n'empêche de récupérer les fichiers de configuration, par exemple d'une Ender 3, de le modifier pour que ça corresponde à une autre imprimante, hein. Ça pose pas trop de soucis, hein. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Donc une fois qu'on a téléchargé les deux fichiers, on va les dézipper. Donc, hop, je vais aller dans le répertoire. Voilà. Donc, pour dézipper, moi je fais clic droit et puis extraire vers. Voilà. Donc, mais vous pouvez faire autrement, hein. Ça pose pas trop de soucis. J'utilise 7zip moi, mais bon, il y a des tas d'autres, logiciels, quoi, hein. Voilà. Donc ensuite, on y va. Allez, je dézippe. Donc, extraire vers là, toc. Et on va extraire aussi les fichiers de conf. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les fichiers de configuration. Hop. Config, exemple. Et dedans, vous avez toutes les marques d'imprimante. Donc, nous, on va prendre comme exemple, là, créer une Ender 3, hein, parce que c'est beaucoup de gens, ils ont ça. Mais si vous avez une autre imprimante, vous pouvez prendre ce que vous voulez dedans. Donc, alors, vous allez dans Creality. Donc vous allez dans l'imprimante qui vous intéresse, hein. Pardon, moi j'ai une Ender 5 Plus, bah, j'irai dans Ender 5 Plus. Ensuite, vous allez dans Ender 3. Vous choisissez la carte mère que vous avez. Donc si elle est silencieuse, hein, ça sera probablement celle-ci, hein. Si elle fait du bruit, ce sera probablement celle-là, hein. Donc on va prendre, nous, la dernière, là. On prend les fichiers de conf. Voilà, on les copie. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V, hein, ça va plus vite. On les copie. On va dans le répertoire. Donc là, je reviens en arrière. Toc. On va dans le répertoire de Marlin. On rentre dedans. Et on va dans le répertoire Marlin. Et ici, on les colle. Toc. Coller. Alors, il va nous demander ce qu'on veut faire, si on veut remplacer. Donc, bien évidemment, on les remplace, hein. Voilà. Donc là, notre install de Marlin, elle est prête. Donc, on n'a plus qu'à ouvrir Visual Studio Code et à le configurer. Donc, alors, Visual Studio Code, il vous faut installer d'abord des extensions avant de pouvoir l'utiliser. Attendez, ça, je vais le... Hop, voilà. Il vous faut installer d'abord des extensions, hein, pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous allez dans la section extensions, c'est la zone avec les petits carrés. Et vous allez installer plateforme IO IDE. Donc, dans la barre de recherche, en haut, vous tapez plateforme. Je vais toujours mettre un E à plateforme, je sais pas pourquoi. Vous tapez plateforme IO, celui-là, vous cliquez dessus et vous faites install ici. Donc moi je l'ai déjà installé, hein, je ne vais pas le refaire. Et puis, alors l'install elle peut prendre un certain temps, hein, donc je vous invite à poireauter un peu devant l'ordi le temps qu'il est fini, hein. Vous avez dans la console en bas là des choses qui vont apparaître et il faut attendre qu'il ait bien fini pour passer au reste, hein, parce que si vous essayez de faire d'aller trop vite, ça va pas bien fonctionner. Moi je vous invite à installer aussi Local History. C'est une autre extension, ça permet de revenir en arrière. Quand on fait des modifications, il les enregistre dans d'autres fichiers et il garde tout l'historique des modifications qu'on a pu faire dans les fichiers de conf de Marlin, par exemple, hein, ou autre chose, hein, si vous codez sur autre chose, hein. Voilà. Bon, après il y a d'autres extensions, enfin là je vais pas rentrer dans les détails. Moi j'utilise aussi celle-là, hein, je vous montre ça vite fait, hein, mais elle est sympa, ça permet de voir le G-code. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être sympa. Donc une fois qu'on a terminé ça et que l'installation est terminée, on clique sur la petite maison qui est en bas là. Hop. On clique sur la petite maison qui est en bas et on fait Open Project ici. Donc ensuite on va dans Temp, Marlin 2. Alors on va aller ouvrir. Donc c'est Marlin Bugfix. Voilà. Et on fait Open Marlin Bugfix. Toc. Voilà.
Donc là, il va ouvrir le dossier. Alors, il faut attendre un certain temps. Il va créer des fichiers, dont celui-là, par exemple, .pio. Donc c'est là où il va mettre toutes les informations. Donc le premier truc qui vous ouvre, c'est platform.io.ini. Donc en gros, c'est la configuration de platform.io. Donc on va pas s'attarder dessus. On pourrait remplacer l'environnement de développement, etc. Mais il y a des méthodes plus faciles. Voilà. Donc ça, on va le fermer. Toc. Ici, il y a le répertoire Marlin. Hein. Donc là, ce que vous voyez, c'est des répertoires et des fichiers. Donc nous, on va ouvrir Marlin. On va ouvrir le fichier de configuration.h. Et on va aller vérifier que ce qui nous affiche, ça correspond bien à notre imprimante. Donc là, on voit qu'il y a écrit Ender 3 et que c'est la V422. Voilà. Et il y a une autre info. Donc c'est board. J'arrive jamais à le trouver facilement, celui-là. Voilà, c'est là. Donc là, on peut voir que ça correspond bien à notre imprimante. Hein. Après, je pourrais ouvrir d'autres fichiers de Marlin et vous montrer pour d'autres imprimantes. Hein. Ici, il faut qu'on ait le bon truc de sélectionner là. Enfin, le bon truc de marquer. Voilà, donc ça, c'est une fois qu'on a ça, bah, c'est bon. Après, vous pouvez parcourir le fichier. Hein. Vous verrez, il y a toute la configuration de Marlin qui se trouve ici. Alors, c'est un avantage et puis c'est aussi un des défauts de Marlin. Hein, c'est que dès qu'on veut modifier quelque chose, bah, on est obligé d'aller bidouiller le fichier de conf. Alors, il y a un truc qui est sympa quand on cherche quelque chose, c'est on fait CTRL F. Et par exemple, si je veux voir la taille du bed, je fais bed size, comme ça. Et là, voilà, je vois la taille du bed ici. Donc là, si je trouve que c'est pas assez, par exemple, je peux mettre 250, hein, si j'ai un bed plus grand. Voilà. Voilà, quand on a fini de faire des modifications dedans, on fait fichier enregistré ou CTRL S. Hein, ici. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va compiler. Alors pour compiler, on clique sur la petite tête d'extraterrestre là, toc. Et alors là, il faut savoir quelle puce il y a sur la carte. Donc pour les Creality et les Ender, il me semble que c'est une STM32. Donc on va aller dedans. Hop, 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 hop. On va chercher STM32, quelque chose Creality. Le voilà. STM32, donc la puce qu'il y a dessus, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, où je vous faisais voir la T-Mega. Bah là, sur les dernières versions de la Creality, c'est une STM32. Voilà. Et donc, il faut prendre la version Creality. Donc là, on voit quand on appuie, quand on ouvre ça, on voit qu'on a toutes sortes de menus là qui apparaissent. Donc on a Clean, Upload, Monitor, Upload et Build. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Build. Donc on clique dessus et ça va compiler Marlin. Alors la finalité de la compilation, c'est d'obtenir un fichier .bin. Alors là, ça peut prendre un moment hein, de compiler Marlin. Alors moi, je l'avais pré-compilé, donc là, c'est rapide. Hein. Mais pour vous, ça va prendre un moment. Hein. Donc là, il l'a compilé avec succès. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ce fichier-là. Et c'est avec ça qu'on va flasher... c'est avec ça qu'on va flasher l'imprimante. Donc là, il suffit de... Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit votre carte mère, vous pouvez la flasher via l'USB. Donc auquel cas, par exemple, vous ouvrez Cura. Vous ouvrez Cura et vous chargez le fichier bin directement dans Cura et vous flashez la carte avec Cura. Je vais vous montrer où ça se trouve. Soit vous mettez le fichier, par exemple sur les cartes Big Tree Tech, on met le fichier sur une carte SD, on met la carte SD dans l'imprimante et c'est terminé, quoi. Elle est flashée, quoi. Et moi, j'aime bien cette solution-là, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'aller balader l'ordinateur jusqu'à l'imprimante. Enfin, si vous ne pouvez pas, si vous êtes obligé de passer par le câble USB, et ben, il faut procéder comme ça. Donc, vous cliquez sur votre imprimante, vous faites Manage Printer, ici, et ici, vous avez Update Firmware. Donc là, vous branchez votre imprimante... vous faites update firmware. Donc bah là, forcément, j'ai pas d'imprimante de brancher, hein, donc il va me dire qu'il peut pas. Et donc vous allez chercher votre fichier .bin. Alors pour savoir où il se trouve, bon, le chemin est marqué ici. Enfin, il y a une façon assez pratique, c'est on va là dans la gestion des fichiers
on ouvre PIO, build, STM, donc le processeur pour lequel on a compilé, et donc il se trouve là, notre fichier. Donc il suffit de le prendre, de faire reveal in file explorer, toc, et il nous ouvre le chemin. Hein. Donc après il n'y a plus qu'à copier-coller le chemin pour aller chercher le fichier et l'envoyer à l'imprimante. Voilà. Alors je vais pas, on va pas rentrer dans les détails des fonctions parce que sinon après la vidéo sera trop longue. Mais je vous ferai une seconde vidéo où par exemple je vais vous montrer comment on gère le linear advance par exemple et comment on le configure. Et donc pour ça il vous faudra savoir compiler Marlin parce que c'est une fonction qui est très intéressante et elle permet de faire des impressions vraiment super propres quoi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut me motiver. Et puis à vous abonner si vous voulez voir la suite. A plus.